Bien-aimés dans le sang de l'agneau, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. C'est votre frère Samy Mbenga qui est au micro. Je vous aime beaucoup et je vous salue tous dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler de la Sainte Bible. Pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose sur la Bible, son contenu peut être intimidant. Voici donc cette chose à savoir absolument pour comprendre les livres le plus important du monde. La Bible est le livre le plus vendu au monde. Avec 4 milliards d'exemplaires vendus dans le monde, la Bible trône à ses jours à la première place des best-sellers littéraires, toutes catégories confondues. Livre sacré pour la religion juive et le christianisme, la Bible est composée du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. La Bible est le livre le plus vendu, mais aussi le plus traduit dans le monde. En 1455, Gutenberg, associé à Fust et à l'un de ses ouvriers, Scheffer, publie à Mayence, en Allemagne, une Bible qui est, d'après les historiens, le premier livre imprimé connu sous le nom de Bible à 42 lignes. Toutefois, la Bible de Gutenberg, ou Bible latine à 42 lignes, B42, est le premier livre imprimé à l'aide de caractères mobiles identifiés en Europe. Mais ce n'est pas le premier livre imprimé du monde. On sait notamment que l'imprimerie existait déjà depuis le 9e siècle en Chine. On s'en servait pour répandre la parole de Bouddha. Des livres ont été également imprimés en Corée à partir de 1377. Gutenberg n'avait évidemment pas connaissance de tout cela. La Bible a été rédigée par une quarantaine d'auteurs différents. La Bible n'est pas un livre comme les autres, qui sont écrits par un seul auteur et divisés en chapitres. C'est en somme un recueil de livres écrits par divers auteurs sur une période d'environ 1500 ans. La Bible contient 66 livres individuels, divisés eux-mêmes en chapitres et versets. Les divisions en chapitres et versets ont été ajoutées par la suite par les hommes afin de la rendre plus facile à explorer. Les érudits divisent le livre de la Bible en 7 groupes majeurs en fonction de l'objet et du style de ces livres, à savoir 1. La loi, 2. Le prophète, 3. Les écrits, 4. Les évangiles et les actes, 5. Les épîtres de Paul, 6. Les épîtres générales, 7. Le livre de l'Apocalypse. En définitive, la Bible est prodigieuse par sa composition. Tous ces écrivains ont une merveilleuse unité de doctrine et de pensée. Ces premières pages ont plus de 3500 ans d'existence et les dernières près de 1900 ans. Une quarantaine d'auteurs, aussi différents que possible par leur culture ou leur profession, ont transcrit son message, s'ignorant souvent les uns les autres. Bien qu'une quarantaine d'hommes environ aient rédigé les 66 livres de la Bible, dans un sens, la Bible n'a qu'un seul auteur. Paul, en effet, a précisé dans 2 Timothée 3 au verset 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible est un livre unique. La Bible est unique dans sa cohérence. Elle a été écrite durant une période d'environ 1700 ans par plus de 40 auteurs d'origines différentes. Moïse était un dirigeant du peuple, élevé en prince et futur pharaon. Amos était berger, Pierre était pêcheur, Josué général, Néhémie était gouverneur, Esdras grand prêtre, Daniel premier ministre, Luc était médecin, Matthieu percepteur d'impôts et Paul rabbin. La Bible a été écrite en divers endroits, dans des contrées désertiques, dans des palais et en prison. Elle a été écrite sur 3 continents, en Europe, en Asie et en Afrique.
Elle a été écrite en 3 langues différentes. L'Ancien Testament en hébreu, à l'exception d'Esdras 4, verset 8, jusqu'à Esdras 6, verset 8. Esdras 7, du verset 12 à 26, et Daniel 2, du verset 4 à 7 et 28, qui ont été écrits en araméen, le prétendu chaldéen de cette époque. La langue du Nouveau Testament est le grec, qui était la langue commerciale et courante de tout l'Empire romain du temps de Christ. La Bible ne se conforme pas au goût ou aux coutumes dans certains peuples, elle n'est pas non plus destinée à une certaine époque, mais elle convient à tous les peuples et à toutes les époques. Elle est la volonté de Dieu, le testament de Dieu pour toute l'humanité. En tant qu'œuvre littéraire, la Bible est le livre le plus remarquable qui ait jamais été écrit. C'est une bibliothèque de 66 livres, dont quelques-uns d'un volume considérable et d'autres pas plus longs qu'un simple feuillet. Ils contiennent différentes formes de littérature, d'histoire, de biographie, de poésie, de proverbes, d'expressions, d'hymnes, de lettres, de lois, d'instructions, de vénérations solennelles, de paraboles, d'énigmes, de prophéties et toute autre forme d'expression humaine. N'importe qui peut la lire pour être sage, la croire pour recevoir le salut, la mettre en pratique pour être sanctifié ou en remplir sa mémoire pour guider son cœur. Oui, vous pouvez la lire en priant avec respect, en l'étudiant continuellement, et elle vous apparaîtra toujours comme étant nouvelle, pleine de vie et de puissance. La Bible a survécu à toutes les persécutions et toutes les critiques. La Bible est une saga familiale. Il est question dans la Bible de plusieurs centaines de personnes. Toutefois, dans une certaine mesure, c'est essentiellement l'histoire d'une seule famille. Son récit débute avec le livre de la Genèse. Dans Genèse 11, 26, nous faisons la connaissance d'un dénommé Abraham. Abraham à l'origine. Le livre décrit le développement d'une relation entre Dieu et lui, et la promesse divine faite à ses descendants destinés à devenir une grande nation, un pays devant affecter le monde entier. Abraham et Sarah étaient vieux et n'avaient pas d'enfants. Par un miracle, Dieu leur permit d'engendrer un fils nommé Isaac. Ce dernier, à son tour, eut 2 fils, Ésaü et Jacob. Jacob eut 12 fils qui, collectivement, devinrent la nation d'Israël. Le restant de l'Ancien Testament relate les épreuves, les triomphes, l'apparition et la chute des descendants d'Abraham. Le Nouveau Testament continue cette saga familiale par la vie du Christ, qui vint sur terre en tant que l'un des descendants d'Abraham et qui a rendu possible pour le peuple physiquement non issu d'Abraham de devenir ses descendants spirituels. Galates 3, 28. La Bible ne fait pas des cadeaux à ses héros. De nombreux critiques prétendent que la Bible est un livre de mythes écrit par des hommes. Or, si celle-ci avait été rédigée par des hommes, ses rédacteurs auraient volontiers inventé des personnages parfaits comme héros de leurs histoires. Or, la Bible décrit ces héros avec leurs défauts. Bien qu'elle mette l'accent sur la foi et sur les triomphes spirituels de bon nombre de ces personnages, elle offre aussi un regard objectif sur leur vie et montre qu'ils luttaient contre leur nature et avaient des faiblesses. Abraham, par exemple, est décrit comme le père des croyants dans Galates 3 au verset 7. Mais dans son histoire, on constate des sérieux moments de faiblesse, comme lorsqu'il raconte dans certaines circonstances de demi-mensonges. La Bible décrit un seul individu ayant été parfait, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu incarné. Quand nous lisons la Bible, nous devrions noter soigneusement les erreurs et les fautes de ces personnages, parce que Dieu veut que nous apprenions des leçons et ne commettions pas les mêmes fautes. 1 Corinthiens 10 au verset 6.
fait, la Bible est historique, mais n'est pas un manuel d'histoire. La Bible est riche en histoire, mais n'est pas essentiellement un manuel d'histoire. Elle ne cherche pas à offrir un plan d'ensemble détaillé de l'histoire d'Israël, loin de là. Elle décrit plutôt l'histoire quand celle-ci contient quelque chose que nous devons savoir. Autrement dit, certaines informations historiques sont comprises en tant que contexte pour comprendre ce que Dieu a fait et pourquoi il l'a fait. Par exemple, les évangiles ne nous fournissent que très peu de détails sur les événements dans la vie de Jésus entre sa naissance et les débuts de son ministère public, mais ils décrivent la dernière semaine de sa vie physique de manière très détaillée. En fait, la Bible elle-même reconnaît ignorer une grande partie de l'histoire. On peut en effet y lire que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21, 25. Ce qui importe, c'est que ce qui dans l'histoire est mentionné dans la Bible n'a cessé de s'avérer juste et digne de confiance. La Bible est la parole de Dieu. Diverses confessions religieuses ont publié une traduction de la Bible. Nous trouvons celle du rabbinat français Zadok Khan, où se trouve seulement l'Ancien Testament. Les Juifs, attendant toujours le Messie, ne reconnaissent pas le Christ comme celui que l'Ancien Testament annonce. Qu'à cela ne tienne, la Bible devrait être lue et appliquée. Et c'est le point le plus important. Vous ne pouvez pas lire la Bible comme n'importe quel autre livre, comme un roman, ni même un manuel d'histoire. Elle a été conçue de manière à être lue comme un livre vivant avec des lois, des principes, des vérités et des exemples qui doivent être appliqués dans votre vie de tous les jours. Bien que ces écrits aient été rédigés il y a plusieurs milliers d'années, leur contenu est intemporel. Nous pouvons la lire aujourd'hui, en ce 21e siècle, les appliquer et en récolter les dividendes. Dans 2 Timothée 3, 16, nous lisons que la Bible a été rédigée pour nous éclairer sur la bonne doctrine, pour nous corriger et nous instruire, pour nous montrer comment être juste. Nous étudions les instructions bibliques pour apprendre comment les appliquer dans nos vies. Proverbe 6, verset 23. Nous étudions ces récits historiques pour tirer des leçons sur la manière de vivre à partir de l'exemple d'autres personnes. 1 Corinthiens 10, verset 6. Nous étudions la vie du Christ pour apprendre comment modeler nos vies sur son exemple. 1 Pierre 2, verset 21. Nous étudions les doctrines de la Bible pour savoir ce que nous devrions croire et comment ces croyances devraient être appliquées dans nos vies. 1 Timothée 4, verset 6. Ce qui différencie la Bible de tout autre livre, c'est précisément son origine et sa nature. Nous sommes en face d'un livre absolument unique et qui ne peut être comparé à aucun autre livre, car la Bible est la parole de Dieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à la prochaine. N'oubliez surtout pas de vous abonner.